Sur la plaine de Arafat, où souffle le vent du ciel, se rassemblent les cœurs épris d'un amour fidèle. Vêtus de blanc, égaux sous l'éternelle clarté, où disparaît le rang, la richesse, la vanité. 9 du mois béni de Dhul Hijjah, jour où Allah se souvient de ceux qui tournés vers lui supplient et lèvent les mains. Jour où pardon descend comme pluie sur le désert ardent, effaçant chaque péché, chaque remords déchirant. Sur la plaine immense surgit une vision du jour dernier, où toute âme comparée, défaillante et sincère, sous la brûlante chaleur de Arafat, les cœurs pacifiés cherchent désormais le pardon, seule réponse à leurs prières. Loin de cette plaine, partout sur la terre, ceux qui jeûnent ce jour s'abstiennent de manger, de boire en espérance, sachant que ce jeûne efface 2 années d'errance. Ils rejoignent les pèlerins par ce lien sacré, partageant dans le cœur la même envie de s'élever. Au jour de Arafat, ton éclat est sans mesure, où Satan recule, humilié, obscur, et la miséricorde se déverse en torrent, plus qu'aucun autre jour jamais vu auparavant. Ibrahim marcha jadis sur cette terre sainte, prêt à tout sacrifier, sans crainte ni contrainte. Et nous, ses héritiers, suivons son noble pas, renouvelant l'alliance qui jamais ne trépassa. À Arafat, le prophète scella la parole d'or. Point de supériorité, si ce n'est la vertu encore. L'arabe et le non-arabe sont frères sous ce ciel, femmes et hommes égaux, dans ce droit si solennel. Les invocations montent vers les cieux étoilés. La ilaha illallah. Chaque voix porte l'espoir d'être enfin exaucé. Chaque larme lave la trace d'un péché passé. Arafat, montagne du cœur et de l'esprit, où nul ne peut se mentir, où nul ne se fuit, où la vérité jaillit de chaque supplication, où se forge le point de départ de la transformation. De cet amour sincère naît la religion parachevée, la dernière révélation enfin réalisée. Au cœur palpitant de ce 9e jour sacré, où la miséricorde et la justice sont mariées. Et quand décline l'aube sur la plaine de Arafat, chacun porte avec lui cette lumière qu'il n'oubliera pas. Car Arafat n'est pas qu'un lieu sur cette terre, c'est un état de l'âme, sa plus noble prière.